En fait, le parcours pépinière est un vrai argument pour recruter des jeunes diplômés parce que c'est un parcours qui va permettre de prendre de la confiance. Le fait d'avoir un tutorat me permet de monter en compétences de manière sereine. Un souvenir assez important lié à ce parcours pépinière, pour ma part, c'est mon immersion sur le terrain. J'ai beaucoup de bons souvenirs sur ce chantier. Le parcours pépinière chez Vinci Énergie, il est très important. C'est un parcours qui va se faire en plusieurs étapes pour les jeunes diplômés qui arrivent dans nos structures. Et donc ce parcours, il a 3 objectifs. Le premier, c'est de faire comprendre aux jeunes diplômés le métier ou les métiers dans lesquels il va évoluer. Le deuxième, c'est prendre de la confiance. C'est un parcours qui est dédié aussi aux jeunes diplômés pour qu'il ait le temps de prendre de la confiance par rapport au métier dans lequel il arrive et l'entreprise dans laquelle il arrive. Et puis le troisième, c'est aussi qu'il puisse prendre de la hauteur et pouvoir s'inspirer derrière dans sa carrière. La spécificité du parcours et comment l'accompagnement se fait, il se fait en différentes étapes. La première chose qu'il faut savoir, c'est que tout parcours pépinière, un jeune diplômé aura un tuteur. Le tuteur, c'est très important, c'est celui qui va suivre le jeune, c'est celui qui va aussi valider les points d'étape et qui va l'inspirer ou peut-être l'accompagner sur des difficultés, peut-être des fois aussi fêter certaines réussites avec le jeune diplômé. La deuxième chose, c'est qu'on a des parcours qui doivent être en immersion. Pour pouvoir ouvrir l'esprit, il faut pouvoir aller voir aussi ce qui se fait ailleurs, en dehors de l'entreprise. On est un modèle très décentralisé et donc c'est intéressant d'aller voir d'autres organisations pour comprendre aussi peut-être d'autres méthodes. Il y a une dernière phase qui s'appellera le rapport d'étonnement et on va attendre justement le jeune diplômé en fin de parcours pépinière pour nous expliquer ce qu'il a ressenti, ce qu'on peut encore améliorer et puis peut-être s'il a des idées qui va servir finalement une de nos valeurs qui est l'esprit d'entreprendre. On va justement l'attendre là-dessus pour nous proposer de nouvelles idées et de nouvelles initiatives au sein de l'organisation. Pour ma part, je suis encore en parcours pépinière. Ça fait 1 an et demi déjà que j'ai commencé. La partie du parcours la plus utile, ça a été l'immersion de terrain qui a duré dans mon parcours à moi 4 mois environ. Ça a été hyper intéressant parce que ça m'a permis de découvrir vraiment le cœur d'un chantier, au-delà de la partie théorique et du rôle, on va dire, de responsable d'affaires, en étant tous les jours avec les équipes terrain, apprendre, on va dire, à gérer des sujets divers et variés, un peu dans l'urgence, etc. Le parcours pépinière m'a permis de grandir dans mon poste de responsable d'affaires en étant accompagnée quotidiennement d'une personne expérimentée qui me permet de prendre en responsabilité, en autonomie progressivement. Ça me permet de découvrir les différentes facettes du métier qui est assez complet, donc la partie financière, la gestion de projet, la communication avec les équipes, etc., tout en gardant une partie théorique qui est très importante dans la découverte du métier pour prendre en expérience. Le fonctionnement en réseau est important chez Vinci Énergie. Pour ma part, je travaille beaucoup avec d'autres entreprises de Vinci Énergie. J'ai aussi eu l'occasion de découvrir et de développer mon réseau avec les différentes formations. Ce parcours pépinière se terminera d'ailleurs par une journée pépinière avec l'ensemble des pépinières du pôle qui nous permettra de développer encore plus ce réseau et de se rencontrer tous ensemble pour discuter de nos diverses expériences. J'ai découvert le parcours pépinière lors d'un atelier de recrutement organisé par Vinci Énergie dans mon école. Ça m'a permis de parler avec d'anciens élèves qui m'ont parlé de leur expérience et de leur parcours pépinière. Moi, ça a été un élément clairement décisif dans ma décision d'intégrer Vinci Énergie. On a eu de très bonnes relations avec mon tuteur. Il partait à la retraite, moi je devais le remplacer dans son métier de responsable d'affaires. Donc il m'a accompagné pendant tout mon cursus parcours pépinière. Il m'a donné tous les bons conseils, tous les petits tips pour le métier de responsable d'affaires. Donc ça m'a réellement aidé à appréhender ce métier et à réaliser mes missions au quotidien sereinement. Le fonctionnement en réseau chez Vinci Énergie est une véritable force. Ça permet de mutualiser les compétences, les moyens humains et techniques entre entreprises, de partager aussi les bonnes pratiques, les retours d'expérience, les aspects sécuritaires sur nos chantiers, notamment grâce à des immersions terrain où j'ai pu suivre dans leur quotidien pendant quelques jours une équipe de terrassement sur les métiers d'infrastructure de réseau. Pour ma part, j'ai pu créer mon propre réseau chez Vinci Énergie grâce à des événements organisés à l'échelle de notre région qui m'a permis de discuter avec des chefs d'entreprise, des responsables d'affaires, etc. Alors les pépinières, après leur parcours, ils deviennent, et on va l'espérer, des futurs chefs d'entreprise, des futurs directeurs généraux. En fait, le but, c'est d'amener à terme et à maturité des jeunes diplômés à comprendre l'environnement et aussi à évoluer dans cet environnement. Tout le monde aura ses envies, ses objectifs, et donc on va suivre spécifiquement ces jeunes diplômés
pour comprendre ce qu'ils ont envie de faire et puis nous, les amener au poste dont on a envie qu'ils évoluent. Pour l'instant, je n'accompagne pas de nouveaux pépinières puisque ça fait que 2 ans que je suis responsable d'affaires, que j'ai terminé mon parcours pépinière. En revanche, Vinci Énergie est actuellement engagé en tant que parrain pour une promo de mon ancienne école du coup. Donc j'accompagne des étudiants lors d'événements, je leur parle de mon expérience et du coup du parcours pépinière. Les conseils que je donnerais à un futur pépinière, ce serait dans un premier temps d'être curieux et d'aller à l'écoute des personnes plus expérimentées, tout en prenant des initiatives et en sortant de sa zone de confort sans avoir peur de se tromper.